Le tueur à la médaille, Alan Ferguson. Tome 1. 1. Oui, je peux être là dans une demi-heure. Vous avez une idée de quand il est mort? Murmura le père de Cameron dans le téléphone. Il était assis à la table de la cuisine, les jambes étendues devant sa chaise en bois. Son épaisse chevelure hirsute formait comme un toit de chaume sur son crâne. Il écoutait tout en griffonnant sur son bloc-notes. Il est resté tout ce temps-là dans une baignoire pleine d'eau. Ça doit puer. Laissez les portes et les fenêtres fermées et bloquez le couloir si vous pouvez. Un flottant, ça commence mal, dit Cameron à voix basse. Grâce à ses livres de médecine, il ne connaissait que trop l'effet de l'eau sur la peau. Dehors, un oiseau gazouillait sur une branche basse. C'était bizarre, pensa Cameron. La vie normale poursuivait son cours même quand on téléphonait chez les Mahoney pour leur signaler un meurtre. Un corps anonyme gisait, gorgé d'eau dans une baignoire, et pourtant le soleil doré du Colorado continuait à se déverser dans leur cuisine, enflammant les fleurs orangées plantées sur le rebord de la fenêtre. Le quick-quick des arroseurs automatiques se mêlait au vrombissement d'une tondeuse dans le lointain. Sa grand-mère, qu'elle appelait Mamo, selon la vieille coutume irlandaise, débitait en tranches un poivron vert, en cadence avec le tic-tac de l'horloge. Malgré toutes les horreurs qui se produisaient, la vie gardait son rythme. Patrick Mahoney, le père de Cameron, se remit à parler, le front marqué de plusieurs plis profonds. « Eh bien, dites juste à notre cher shérif, d'attendre que j'ai fini mon petit déjeuner. Il est à peine 7 heures du matin, et quelques minutes de plus ou de moins ne changeront plus rien pour le pauvre Maccabée au fond de la baignoire. Il n'est plus à ça près. » Son interlocuteur dut lui opposer un argument, car il répliqua. « Je ne suis pas un monstre, Crowley. Je ne suis qu'un modeste coroner. Et puis, écoutez-moi bien. Il vaut toujours mieux avoir mangé avant de partir travailler, sinon on garde trop longtemps dans la bouche l'odeur de putréfaction. Au revoir. » Le récepteur émit un petit cliquetis en trouvant sa place et Patrick leva les yeux d'un air innocent. Mais Cameron remarqua un pétillement dans son regard. « Tu ne devrais pas être méchant avec le nouvel adjoint du shérif, fiston, » le gronda doucement Mamo avec son accent irlandais. « Tu vas le dégoûter du métier. C'est tout ce que tu vas faire. Tout le monde n'est pas né pour danser avec les morts. »« Hein? Il a besoin qu'on le secoue, ce gamin, répondit Patrick. J'imagine que ça m'agace un peu de savoir que ce brave shérif a pu engager un assistant alors que moi, on me laisse travailler tout seul. Ce n'est pas la faute du nouvel adjoint, tu ne dois pas te défouler sur lui. » Patrick le regarda par-dessous ses sourcils broussailleux. « Disons simplement que j'ai d'autres choses à reprocher à l'adjoint Crowley. Oublions-le un peu, j'ai envie de profiter de ce qui me reste de ma matinée. » « Tu as raison, » approuva Maman en hochant la tête. « Le café, fillette. » Cameron appuya sur le bouton de la machine à café, puis retira le couvercle et rassembla les grains moulus en un petit tas de poussière noire et parfumée. « Il sera fort pour moi, Camille, » lui précisa son père tout en rouvrant le journal qu'il avait posé sur la table. Un flottant, ce n'est pas la meilleure façon de commencer la journée. Cameron se mit en pilote automatique pour accomplir les gestes de l'unique tâche ménagère dont elle était chargée.
Son esprit, lui, se transporta sur les lieux où son père serait dans moins d'une heure. D'après ses livres, elle savait ce qui arrivait au corps laissé dans l'eau, mentalement. Elle passa en revue les démarches auxquelles son père allait procéder en découvrant le cadavre. Un gras de coton, un sac en vinyle, l'appareil photo numérique, sans oublier les sacs pour déchets biologiques, afin de recueillir les éventuels médicaments trouvés dans la pièce. Il fallait mettre tout cela dans le coffre de leur vieux break, qui remplissait aussi les fonctions de corbillard de la ville. À part l'appareil photo, la plupart de ces objets étaient soigneusement rangés sur les étagères métalliques de leur garage, avec le brancard à roulettes et la boîte de gants en latex toujours prêts à servir.